Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. On est toujours en live sur Instagram, sur l'agence Winch et aussi sur le CIRA, sur le stand de Jeunes Remparts Montablier, Hall 6. Merci de nous rejoindre pour cette dernière conversation engagée dans la promotion du savoir-faire français. Et nous sommes toujours aux côtés de personnalités inspirantes. Ce soir, on a la chance de retrouver Loïc Renard, oui, en tant que personnalité inspirante. Des personnes qui sont engagées dans des mesures écologiques ou sociales, ou les deux même, dans leurs entreprises au quotidien. Avant de commencer, Antoine, est-ce que tu as un petit mot? C'est la dernière ce soir. On va être peut-être un peu nostalgique finalement, déjà on s'était habitué au rendez-vous. Est-ce que tu veux faire un petit mot sur ce CIRA 2023? Bonsoir à tous, on est ravis d'accueillir Loïc sur notre stand, c'est une vraie fierté. On aura le plaisir de raconter notre rencontre, il y a de ça bientôt 2 ans. Un CIRA plein d'émotions, on sort un peu fatigué mais on a presque pas envie que ça s'arrête parce que c'est tellement bien, c'est tellement agréable. Et ces sessions en aparté sont super bien passées, puis on finit en beauté avec Loïc, ça va être une belle discussion. Et on aura le plaisir d'aborder un sujet exceptionnel. Le premier groupe français hôtelier à avoir obtenu le statut d'entreprise à mission. Ça, c'est quand même pas rien. Et on peut que finir sur une note super positive, plein d'espoir. Et on va commencer avec des questions, j'imagine. Merci Antoine. Alors Loïc Renard, vous êtes le fondateur des Aubergistes Lyonnais. Vous avez donc plusieurs établissements à Lyon. On connaît très bien le Globe et Cécile qui se situe au cœur de la presqu'île. Vous êtes entrepreneur autodidacte et engagé, entrepreneur lyonnais. Vous avez grandi dans une famille d'hôteliers. Notamment, vous avez vécu certaines parties de votre vie au Globe et Cécile. Pour autant, votre parcours ne se dessine pas du tout vers le milieu de l'hôtellerie-restauration au démarrage, puisque vous prenez même le pas vers des études d'agronomie. Vous nous parlez un petit peu de cette période et de ce démarrage, de cette première carrière de vie en dehors de l'hôtellerie-restauration. Oui, bonsoir. Donc merci de votre invité. Inspirant, j'en sais rien. Mais si j'ai des choses à dire, tant mieux. Ce premier parcours, ouais, moi je suis cancre ingénieur, donc j'ai une double formation exceptionnelle dans la vie. J'ai redoublé 4 fois, j'ai loupé mon brevet des collèges et à la fin, par l'opération du Saint-Esprit, je termine ingénieur agro. Je la fais rapide et un petit peu caricaturale, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, a priori, la vie ne me menait absolument pas dans le monde de l'hôtellerie, en tout cas par le biais de la formation. Maintenant, quand vous avez vécu 20 ans dans un hôtel, réellement, que tous les matins vous prenez un petit déjeuner d'hôtelier, que vous courez dans les couloirs d'un hôtel, je pense que j'étais certainement destiné, au moins inconsciemment, à cette vie passionnante que j'ai aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a un déclic qui vous fait retourner et du coup, ou une prise de conscience, ou pas, ou finalement simplement un retour aux sources? À quel moment, du coup, vous retournez et vous prenez les possessions des lieux presque du Globe et Cécile? En 2008, crise économique, moi je vis une première expérience après 10 ans dans le monde des espaces verts en tant que cadre dirigeant. Je reprends une petite entreprise d'insertion, c'est un véritable échec, je fais plein d'erreurs en tant que responsable de cette structure. Et j'ai un cousin avocat lyonnais avec qui je discute beaucoup et qui me dit c'est dingue cet hôtel que vous le laissiez partir, ça pourrait être un truc exceptionnel. Et là je me suis dit en fait ce truc est une évidence dans ta vie, tu peux pas le laisser partir, ta mère est en train de... Il y avait que ma mère qui était à la tête de l'hôtel, elle avait 65 ans, elle savait pas trop quoi en faire. Et c'est là où je me suis dit, voilà, tout le monde m'a dit de ne pas y aller, parce que passer derrière sa mère qui a travaillé 50 ans dans un établissement, c'est compliqué. Sauf mon ancien mentor qui m'a dit, c'est un tel aimant que tu vas au fond du bide, va voir ce qui s'y passe, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Donc comme je déteste les regrets, j'ai foncé en me disant, on verra bien ce qui se passe. Du coup, on va vous poser la question qu'on a posée à tous nos invités. Loïc, est-ce que vous êtes une personne engagée dans votre quotidien et dans la vie du Globe et Cécile et maintenant du Phénix et du Simplon? Est-ce que vous êtes engagé? Et pour vous, qu'est-ce que c'est être une personne engagée dans son quotidien professionnel?
Je crois que je commence à prendre conscience de mon engagement. Pour moi, c'est assez naturel. J'ai une liberté de parole. Je crois que c'est ça, être engagé en tout cas. Je ne me rends pas toujours compte de la puissance de cette liberté de parole. Elle n'est d'ailleurs pas toujours évidente à porter. Être engagé, je n'ai pas une définition précise, mais moi je crois au fait qu'une entreprise, c'est avant tout une communauté de femmes et d'hommes. On raconte des grands blablas autour de grands concepts de management et autres. Moi, le confinement, il m'a vraiment fait prendre conscience encore plus qu'avant, qu'il était indispensable de vraiment penser l'entreprise comme cette notion de communauté dans le bon sens du terme. C'est un vrai lieu de repère. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des actions fortes et engagées au service de l'humain. Du coup, votre engagement, il vous porte. En octobre, vous êtes nommé donc, pour la collection d'hôtels, vous êtes nommé entreprise à mission. En quoi ça consiste et comment on se met en quête d'aller chercher et d'entrer dans cette démarche-là? Il faut y croire, parce qu'aujourd'hui, on peut raconter beaucoup de choses. Là, je viens de vivre une aventure de 10 jours à l'autre bout du monde. Ça m'a permis de me reposer un peu 2-3 questions. Il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, on est piloté par une bande d'enfoirés qui s'appelle les banquiers. Donc je ne connais pas l'audition et l'audience qu'on aura derrière ce micro, mais ce sont vraiment des empaffés de première, et ça, il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, le monde du CHR a beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous, le confinement, il n'a pas duré 1 mois, mais il a duré 2 ans. Aujourd'hui, les PGE, c'est une saloperie dans toutes nos entreprises. Et que ces enfoirés de financiers, on n'a à peu près rien à foutre. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se faire bonne conscience en mettant des trophées de ligne de social, RSE et tout le tralala, juste pour se donner bonne conscience. Maintenant, quand il faut accompagner des entrepreneurs dans le dur, comme on l'est aujourd'hui, dans l'humain, comme on l'est pour beaucoup d'entre nous, je peux vous assurer qu'il n'y a personne. Et aujourd'hui, très clairement, alors on ne le dit pas dans les médias, mais ils verrouillent tous les emprunts pour le monde du CHR. Et donc aujourd'hui, être entreprise à mission, c'est vraiment, il faut y croire. Moi aujourd'hui, il faut dire très clairement les choses. Officiellement, on a juste validé en AG qu'on allait passer entreprise à mission. On a lancé toutes les démarches et on est en cours de labellisation pour ce statut très officiel. On n'est pas encore officiellement passé entreprise à mission. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est en train de rendre beaucoup plus explicite nos missions profondes, notre raison d'être. On a 3 missions très fortes, 3 objectifs qui sont le bien-être de nos collaborateurs. On assume au sein des aubergistes que le bien-être de nos collaborateurs est primordial et même prioritaire par rapport au bien-être de nos clients. Le deuxième, c'est la mise en avant de notre terroir et de nos places de vie locales. Moi, ce qui me fait partir dans cette voie-là, c'est un sociologue qui m'a fait prendre conscience au moment des attentats en 2015 qu'on était l'économie de la vie. Il m'avait dit, tu sais ce qui a été touché? Je lui dis, des hommes et des femmes à un bar. Il me dit absolument pas, c'est notre mode de vie en France, en Europe, que ces gens ne supportent pas, encore moins s'ils voient une femme en train de boire un verre tranquillement en terrasse, parce que le monde du CHR, vous représentez l'économie de la vie. C'est bien pour ça qu'on nous a fermés pour éviter tout lien social. Donc, c'est pour ça que ma priorité, c'est le bien-être de mes collaborateurs. Nous, on n'a pas de problème pour recruter quand on a mis ça en avant. Le deuxième, la mise en avant de notre place de vie. Et le troisième, la fraternité de nos quartiers. La fraternité de nos quartiers, c'est pas la solidarité, c'est simplement comment on peut être un acteur du quartier dans lequel on est, être une véritable auberge. Et typiquement, pour nous, l'action prioritaire, c'est d'avoir intégré les petites cantines, une économie sociale et solidaire au sein de l'un de notre établissement pour l'activité de restauration. Justement, hier, on avait le parrain des petites cantines, chef Damien. Donc on a pu notamment parler un petit peu du sujet. Au quotidien, ça va se traduire comment pour les équipes entreprises à mission? C'est-à-dire qu'on est obligé d'impliquer vraiment l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Sur le terrain, qu'est-ce qui change? En fait, il y a 2 solutions. Soit on fait du fake comme nos banquiers, et j'espère qu'un jour plus personne n'aura envie de travailler dans ces entreprises. Soit on l'intègre au cœur de notre projet. Donc nous, notre marque, on l'a vraiment intégrée, c'est les aubergistes lyonnais. Et depuis qu'on est entreprise à mission, c'est les aubergistes lyonnais et citoyens. Le but, c'est pas que ça soit une action à côté avec un responsable RSE, c'est que ça soit réellement porté comme étant un discours aligné. Si on est aligné, profondément aligné, nous c'est ce qu'on a fait pendant le confinement,
tout le monde a fermé. Il faut savoir que les hôtels n'étaient pas dans l'obligation, à part le premier confinement, n'étaient même pas au niveau du premier confinement. Officiellement, nous n'avions pas l'obligation de fermer. D'accord ? Les restaurants, oui, mais pas les hôtels. Et donc, au moment du deuxième confinement, mes femmes de chambre, qui sont quand même un métier, c'est un métier excessivement difficile, je leur maintenais leur salaire, je leur maintenais leur prime d'activité, bien évidemment c'était fictif, mais on leur donnait les 50-60 € par mois en plus. Elles sont toutes, donc elles avaient le même revenu, elles sont toutes venues me voir en me disant on veut venir travailler, parce qu'on ne veut plus rester chez nous, parce qu'on a besoin de voir nos collègues, on a besoin d'être là. Ça m'a coûté 50 000 € de plus par mois de rester ouvert dans cette période-là. Je l'ai fait. Au retour, moi j'ai jamais eu, quand j'entendais Bazin se plaindre sur tous les médias que les gens ne voulaient pas revenir au boulot, je pense que je suis pas le seul, hein, très clairement, mais ceux qui ont joué le jeu, je peux vous assurer que les équipes elles sont présentes. À part 2-3 enfoirés, à ce moment-là il faut qu'ils dégagent, on s'en fout, j'ai rien à faire avec eux et c'est parfait, mais moi 95% des gens qui travaillaient dans notre équipe mais sont revenus encore plus forts avec nous. Donc quand on a ce discours, quand on est aligné, l'entreprise à mission, ça fait partie de notre ADN. Moi, ma chef au comptoir Cécile, c'est elle qui a proposé de faire des repas pour le SAMU social. On n'en a parlé nulle part ni rien. Donc c'est intégré et c'est là où l'entreprise à mission a du sens. Si c'est un truc en plus, à côté, alors ça va être très bon pour la com, pour le marketing, mais ça ne fera pas grand-chose quand il y aura vraiment des moments de tension. Du coup, pendant cette période Covid aussi, c'est à ce moment-là que vous vous rencontrez tous les deux. Antoine, est-ce que tu veux parler de cette rencontre dans le cadre de Je ne rends pas mon tablier ? Avec plaisir, une rencontre qui est pleine de bon sens, puisqu'on a tous les deux les mêmes objectifs, essayer de recréer des filières locales avec du sens et avec de la passion. Ça, c'est ce qui a fait sens. On a pu discuter au sein de ton hôtel de Saint-Plon de tout ce qui se passait. Tu viens de le raconter à ce moment-là, que tu t'es battu sur cette période-là. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dire que ça paye parce que je ne suis pas avec toi au quotidien, mais tu as fait quelque chose de fort, tu as su maintenir tes emplois et j'ai vu en toi quelqu'un de passionné. Aujourd'hui, concrètement, on en a un petit peu parlé lors de notre première rencontre, être une entreprise à mission sur des actions quotidiennes, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça change un mode de vie? Est-ce que ça change concrètement un business model? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué ou est-ce que c'est à la portée d'un hôtelier passionné qui a envie finalement d'y mettre du cœur? Le sujet est vaste. Ce que j'ai envie de répondre spontanément, c'est que ça a permis d'ouvrir des discussions entre nous qu'on n'aurait pas eu dans une entreprise qui s'interdit ce genre de choses. Je vous donne un exemple un petit peu provoquant. Parmi les actions qu'on mène, on aide une fondation qui s'appelle les Foyers Mater, qui aide des gens qui sortent de prison à retrouver un hébergement, mais qui avait aussi, je dis qui avait parce qu'ils ne l'ont plus, une association pour aider les femmes battues. Comment ils aidaient ces femmes battues? C'était en sortant l'homme violent du foyer avec l'accord du mari, hein, et de reloger non pas la femme, parce que c'était la double sanction qui sortait de son appartement avec ses enfants, mais de la laisser elle dans son appartement, dans ses repères, et de sortir l'homme pour qu'il y ait de la distance et que ça se calme. Et donc souvent ils n'avaient pas d'offre d'hébergement et donc nous on les hébergeait chez nous. Sauf que j'avais un petit peu pas tout à fait réalisé que 95% de mon équipe sont des femmes. Donc j'ai senti que ça commençait à titiller, je me suis dit là garçon t'es peut-être allé un peu loin, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a réuni toute l'équipe avec la psychologue de l'association. Et donc ça a été un débat très fort, où tout le monde a parlé un peu avec ses tripes. On a eu la psy qui a expliqué rapidement qu'un homme qui battait une femme, il battait sa chose, son appartenance, mais qu'il était psychologiquement absolument pas violent avec d'autres individus. Je suis un peu, je peux choquer, mais ce que je veux dire par là, le fait de poser ce genre de sujet dans l'entreprise, la relation dans l'équipage, dans la cordée, est plus du tout la même, parce que là, on a parlé avec nos tripes sur un sujet hors professionnel, et ça crée un lien exceptionnel. Donc voilà, c'est ce genre d'événement, quand j'ai dit on va partir dans cette voie-là, je ne me suis pas dit qu'on allait vivre ce moment-là. Mais le fait d'oser dire que l'humain a toute sa place dans une entreprise, c'est une question de curseur. Si tous les matins je viens en pleurant parce que je ne suis pas bien dans ma vie, clairement, on a
nous, une psychologue du travail qui nous suit. D'accord? On a tous mes salariés ont le portable d'une psychologue spécialisée en risques psychosociaux pour parler. Donc s'ils veulent vraiment aller plus loin, ils vont voir une professionnelle, c'est pas chez nous que ça se passe. Donc c'est une question de curseur. Par contre, tout le monde a le droit de dire « je vais pas très bien parce que je suis très proche avec ma grand-mère et ma grand-mère est en train de vivre une fin de vie ou autre. Eh ben, je suis désolé. Il n'y a que dans les grandes écoles hôtelières ou autres qu'on vous explique que quand vous rentrez à l'école, vous rentrez dans un théâtre et que vous jouez une scène. C'est pas vrai, moi je sais pas faire. Si ma grand-mère, avec qui je suis très proche, n'est pas bien, c'est pas vrai que je serai très bien les quelques jours qui suivront. Donc voilà, le fait de poser ça, ça n'a rien d'exceptionnel pour moi, ça s'appelle juste le bon sens paysan. Ça crée un lien complètement différent et le résultat pour l'entreprise d'une manière purement économique, on a ouvert un nouvel établissement qu'on avait racheté pendant le confinement, l'hôtel du Phénix. On a recruté une quinzaine de personnes entre mai et juin, soi-disant en période de grosse tension. Bon, on n'a pas eu plus de difficultés de ça à recruter. Donc c'est que quelque part, il y a bien des effets purement business derrière, mais ce n'est pas l'intention du départ. Du coup, on casse les codes un petit peu, parce qu'effectivement, ce discours sur le théâtre, on a été tous biberonnés avec ça, en fait, dans les écoles d'hôtellerie. J'ai une question, du coup, Loïc, vous avez fait le tour du salon un petit peu en arrivant. Est-ce que sur ce salon CIRA 2023, vous avez des tendances, une innovation ou quelque chose qui vous qui a été percutant pour vous dans ce que vous avez vu ou pas? Merci de me tendre la perche. Tout ce qui est concept, à part pareil, alimenter un business, me permet juste de rappeler qu'on a un métier exceptionnel et qui se résume en 3 choses. On offre le gîte, le couvert et le sourire. Donc dit autrement, la relation humaine. Donc moi, la seule chose que je vois ici, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent, qui ont envie de boire des canons, de discuter et d'échanger. Et c'est le seul concept qui vaille dans nos métiers du CHR. Le reste, alors si, comme je parle pas anglais, vous pouvez mettre tous les noms anglais, on va avoir l'impression que vous avez fait des grandes études. Mais c'est du pipeau, quoi. Quand on me dit qu'il y a un concept, je sais même pas le nom, qui explique que l'objectif, c'est de faire en sorte que le client reste plus longtemps dans l'établissement pour mieux consommer, bah, je suis désolé. Le gîte, le couvert et le sourire, ça s'appelle l'auberge. Et donc les aubergistes lyonnais, on est au cœur de ce triptyque. Et c'est que ça. Il n'y a que ça qui compte dans notre métier. Le reste, c'est bullshit. Merci beaucoup. Je crois que c'est bien aussi pour attaquer cette clôture du CIRA de terminer là-dessus. On a une dernière question et puis quelques remerciements. On le fait dans quel sens? Les remerciements, la dernière question. Allez. La dernière question, c'est de savoir ce qu'on vous souhaite, puisqu'on est en janvier 2023, c'est encore le moment de se souhaiter la bonne année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2023 et qu'est-ce qu'on souhaite aux aubergistes lyonnais? On leur souhaite une longue réussite, on leur souhaite de pouvoir enfumer un banquier et on leur souhaite d'être encore plus humains et profondément ancrés dans leur terroir. Merci. On a eu beaucoup engagés. On a l'impression que c'est aussi être en colère finalement. Je crois que c'est ce qui est ressorti quasiment chez toutes nos personnalités inspirantes. Donc on clôture bien le sujet. C'est pas une colère néfaste. C'est une colère qui est faite avec le travail. C'est une colère qui est faite parce que on est dans le vif du sujet constant. Et de voir des aberrations pareilles, au bout d'un moment, ça nous gonfle. Moi qui suis dans le vêtement. On nous colle des cols bleu, blanc, rouge sur des vestes de cuisine faites au Bangladesh, bah ça me gonfle. Donc on va dire, c'est vrai que le plus important c'est de dire les choses, de les assumer et de faire les choses en travaillant et avec notre cœur et notre équipe. Merci Antoine. Du coup on va clôturer cette toute dernière session dans l'aparté. C'était des super moments et très enrichissants. Merci à tous d'avoir suivi, que ce soit en direct ou que ce soit autour des stands. Merci beaucoup. On a quelques remerciements pour clôturer cette session. Est-ce que tu te lances, Antoine, pour attaquer? Allez. Bah déjà, merci à Charlotte de m'avoir suivi. On a organisé les sessions en aparté depuis début septembre. Ça partait d'une base de café. On avait une idée. Et puis finalement, on est là aujourd'hui. On a fait 5 super interviews. Merci à Mel, juste là, qui nous a beaucoup accompagnés sur... faire ce stand. Si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas eu tout ça. Merci à Fécart, à Jean et à Yannick qui se planquent derrière le mannequin, qui nous ont beaucoup accompagnés. Merci à Manu qui est mon associé, mon papa, surtout mon papa, qui arrive à me faire confiance. Et merci à Loïc déjà. Merci pour cette super interview. Merci à toutes les personnes
su se donner du temps et de la liberté pour venir parler. Et merci à Emma, qui nous accompagne depuis début octobre sur la communication. Ça fait un travail dingue. On t'a fait beaucoup bosser les week-ends dernièrement. On est désolé, mais on a su créer une belle équipe. Merci à Ben, qui était là, avec derrière sa caméra, qui a su nous faire un travail incroyable. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci à nous, tout simplement. Donc Benjamin Roy qui nous a fait les vidéos et les photos, qui a su capturer les moments partagés, notamment après les apartés. Et Mel, donc Mel In Mel Out, qui est designer d'espace. Merci à tous. Moi, j'ai envie de dire, on se retrouve dans 2 ans, mais peut-être avant, on trouvera autre chose. Et on va rester effectivement pour boire un dernier verre et trinquer à ce Syrah 2023. Merci, bonne soirée.